D'accord. Côté faire à manger, là, j'essaie que d'être courageux parce que même moi, j'ai peur. Même moi-même, là, j'ai peur de cuisiner. J'ai peur de manger ce que je cuisine moi-même. Ouais, non. Donc, côté cuisine, là, si tu es bien courageux, tu m'appelles. Je suis preneuse. Je suis preneuse de tous les jossis. Je ne trie pas. Ouais, non. Donc, merci déjà, jolie cuisine. Oui, mais si elle sort et vous voyez la cuisine, elle dit, j'en ai aussi. Mais là, j'avoue que ma cuisine est un peu négligée ces derniers temps. Parce que, comme je disais d'entrée, gérer le ménage, gérer la cuisine, gérer les gosses, gérer plein de gérer, ça fait beaucoup de choses à gérer. Vous voyez un peu. Et c'est en cela que parfois aussi, je pense que les mamans africaines, elles ont du mérite quand même. Hein. Elles ont du mérite à pouvoir faire tout ça à la fois, gérer la maison. Non, mais là-bas, vous avez des femmes de ménage aussi. Bon, en tout cas, vous avez du mérite. Nos mamans, elles ont fait ça pendant combien d'années sans se plaindre. Mais nous, on ressent la chose, quoi. Au point où j'étais obligée, il fut un moment où j'étais obligée de prendre une dame de ménage, mais au black. Hein. Au black, d'accord? Au black, donc c'est moi qui impose mon prix. Donc cette dame de ménage, elle venait régulièrement parce que j'avais du mal à, comme je disais, tu vas faire le jossi et tout, mais après quand tu rentres chez toi, surtout que moi là, moi j'ai pour habitude de dire aux personnes qui vivent avec moi que moi je ne suis pas propre en fait. Donc comme je ne suis pas propre là, donc je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas propre aussi. Ouais, tout pas. Moi mais je ne suis pas propre. Donc je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas propre. Donc quand je vis avec quelqu'un, quand je vis quelque part, je veux que ce soit vraiment assez carré. Voilà. Donc j'ai pris quelqu'un qui me donnait un coup de main de temps en temps. Qui gérait salle de bain, toilette. Franchement, c'était bien. C'était très bien. Mais bon. Ange qui prie, tu es trop jolie, je veux te marier. Ange qui prie. Vous me marier là. La dot me marie. C'est ma petite boucan de 10 bœufs, 10 baka, 10 taxis compteurs, 10 étages, 10 millions. On continue ou on arrête? 10 baka, 10 bœufs, 10 taxis compteurs, 10 millions, 10 immeubles. Tout en 10. Si tu as le cœur pour ça. Les numéros 5 sont là, ils attendent la dot seulement. Ils attendent les vrais, là, ceux qui aiment Chanetti, là. Ils attendent seulement le jour où il y a annoncé que je me marie. Ou bien si c'est vous. Merci pour les étoiles, Sébastien Lacour. Oh là là. Les vrais numéros 5 qui aiment Chanetti, là. Je sais que vous attendez que ça. Que je vous annonce un bon matin que je me marie et tout. Je sais que vous attendez que cette partie-là. Donc voilà un prétendant. Il dit, les fonds, il veut tout ça là. Tout ça là. Alors, je ne suis pas trop grande cuisinière, ça c'est important de le dire aussi. Parce que j'ai grandi dans un environnement où j'étais très entourée. Voilà, très entourée et limite je faisais rien. Quand on est jeune, on le voit comme un avantage. Voilà, parce que là on n'a pas le temps de toutes les charges de ménage à la maison ne reposent pas sur nous. Donc on le vit bien. Mais après, en grandissant, tu te rends compte que en fait, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal parce qu'après, tu grandis, tu ne sais rien faire. Voilà, moi, je me souviens que quand on était tout petit, on avait pas mal de personnes à la maison parce que, voilà, nous, je suis issue d'une famille très grande. Et vous savez que chez nous, à l'ouest, là-bas, voilà, la famille, elle est nombreuse. Voilà, donc papa, à la maison, on avait beaucoup de cousins, cousines et tout. Et qui étaient tellement à l'aise avec nous qu'ils ne se gênaient pas à faire tout, quoi. C'est pas comme si c'était perçu comme des corvées difficiles. Non, on était très respectueux de ces personnes-là. Donc, eux, en retour, ils prenaient soin de nous. Voilà, ils prenaient beaucoup soin de nous. Du coup, j'ai pas appris à travailler. J'ai pas appris à travailler. Et je me rappelle qu'en 96, je sais pas quelle année là, où j'ai appris même à faire ne serait-ce que quelque chose de mes 10 doigts. C'est en 80, je sais plus trop, 94 ou 95. Je suis partie au village chez ma grand-mère. Et quand j'arrive chez ma mamie, tous les enfants du village, eux, ils sont courageux. Donc, un petit garçon qui est au village, à lui, il est déjà habitué aux travaux champêtres, il est déjà habitué à la daba et tout. Alors que moi, je venais de la ville et j'étais perdue parmi tout ça. Donc, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait des paddies de riz, et non, la vieille.
Elle sortait des paddies de riz qu'elle donnait. Et moi, j'étais censée piler tout ça. Mais j'en ai souffert. Oula. Mes cousins, c'était rapide pour eux. On donne les paddies de riz comme ça. Eux, ils pilent ça rapidement. Et puis, hop, elle leur donnait de l'argent en retour. Mais moi, mais comment je galérais à mettre pilon par pilon. Coup de pilon par coup de pilon. Dès qu'elle me donne le paddy de riz le matin, quand elle arrivait même à midi, comme ça, je suis encore là-dessus. Mais ça m'a forgé, ça m'a formé. Donc, parfois, par amour, nos parents ne nous habituent pas aux travaux ménagers, non. Mais c'est pas nous rendre service. C'est pas nous rendre service. Moi aussi, je me souviens bien d'une parole de papa qui me disait un jour, ma fille, va à l'école seulement, Marie, là, je vais acheter pour toi. En fait, c'est-à-dire lui-même les travaux aussi. C'est vrai qu'on ne nous imposait pas les travaux à la maison, mais lui, ça ne le dérangeait pas non plus. Donc, il nous disait plutôt de nous concentrer sur nos études et que les maris vont nous prendre ça après. Non. Initiez vos filles aux travaux domestiques. C'est très important. Même si c'est vrai que parfois, notre cœur de maman nous fait mal de voir que oui, on est en train de faire balayer notre fille, mais on ne le fait pas pour soi. On le fait pour la forger, elle. Vous voyez un peu? Moi, chez moi à la maison, mes filles, je les forge. Parfois, elles ont l'impression que j'ai la flemme de pouvoir travailler. Mais non, je ne veux pas commettre avec elles les erreurs que moi, mes parents ont commis avec moi. Ne pas m'habituer à travailler, ne rien m'apprendre à faire. J'ai jamais su travailler, moi. J'ai jamais su travailler. Même la cuisine, on a appris à cuisiner sur le tas. Aujourd'hui, mais je me demande si je suis une grande cuisinière. Donc, celui déjà qui veut m'épouser aussi, qu'il sache qu'on ira manger très régulièrement au restaurant. Voilà. On va même peut-être faire emporter, parce qu'il y a des restaurants où quand tu manges sur place, il y a le coût, ou quand tu manges à la maison aussi, il y a le coût. Donc, on fera peut-être très souvent emporter, on mangera au restaurant. Mais je profite aussi de ma petite bicane là, pour vous dire que, initiez vos filles, apprenez-les à cuisiner, voilà. Même si c'est pas bon, c'est pas doux, elles cuisinent, après elles vont pouvoir se parfaire avec le temps. Voyez un peu. Donc, voilà. Christine Boto, je veux ton numéro. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Le foyer, on fait ça comment? Toi, tu es en Côte d'Ivoire, moi, je suis ici. Je suis au village. On fait le foyer là comment? Amour à distance. Adama. Amour à distance encore. Ahmed de Beklavate. Ah oh. Gaël Chumi, ça va ma gaga? Ça va les filles? Bon, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je cuisine? Je ne vais pas soulever mon téléphone pour vous montrer. Mais à l'intérieur, je suis en train de cuisiner. Je fais du ragoût. Voilà, le ragoût de pommes de terre. Avec du poulet. Avec aussi... comment on appelle ça? Poulet et... Vous voyez, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. Là, j'ai plus de batterie. Là, je suis à 5%. Alors, dans ma casserole, là, il y a quoi? Il y a du... Je vais regarder et puis je vous dis. Là, j'ai plus de batterie, là. J'ai du poulet. Après, j'ai du... J'ai des carottes aussi. Après, j'ai du petit pois. Voilà, petit pois, carottes, poulet. J'ai essayé de mélanger un truc là, juste histoire d'avoir de quoi me mettre sous la dent ce soir, quoi. Donc, voilà, je me suis dit, mais pourquoi ne pas cuisiner en même temps que vous? Comme ça, vous allez me dire si c'est trop salé, trop épicé, trop, comme le truc là. Alors, Chanel Kakar, qui est ma marraine, dit, tu veux vraiment 10 bœufs, 10 moutons? Ah là, je crois que je suis en décalé là. Si tout ça pour la dot, nos problèmes. Voilà, je crois que Chanel Kakar, qui est la marraine de Chanel T officielle, est en train de dire au monsieur qui est intéressé par moi s'il est prêt pour les 10 millions, 10 baka, 10 taxis compteurs et 10 étages aussi. On dit 10 étages, même 10 étages. On a fait des liaisons, là, on va s'en sortir. Si tu es prêt à nous aller, tu es très belle, Françoise Devres. Ouh là là. Franchement, merci pour le compliment. Même Chanetti, moi je t'aime, je suis en Europe, donne-moi ton numéro. Franchement, voilà quoi, je suis convoitée, voilà, convoitée des 4 coins du monde. Lui, il est en Europe, l'autre à Abidjan. Corinne Mengue, voilà, ça c'est ma coco, ça, depuis le Gabon. Il faut éloigner ton fond du gars, s'il te plaît.
En ce qui concerne mon gaz, d'accord, y a pas de souci. C'est très loin. Mais mon gaz, c'est pas du gaz. Voilà, c'est une plaque vitro-céramique, c'est électrique. J'ai entendu quelque part dans un direct qu'un jour mon gaz a failli me brûler. C'est n'importe quoi. Mon gaz, regardez. C'est une plaque chauffante. Électrique. Voilà, donc c'est pas de gaz, je suis à l'électricité. Voilà, donc merci déjà Coco de t'inquiéter pour moi, mais c'est pas électrique, c'est pas du gaz, c'est du courant. Alors, Steven Steven, j'aime pas ça. Hein. Ah, donc tu connais pas ce que tu cuisines. Mais j'ai expliqué ce que je cuisine, Steven. J'ai dit, je cuisine, je fais du ragoût. T'as pas compris ou quoi? Et dans mon ragoût, il y a du poulet. Déjà, ils sont en train de cramer. Et dans mon ragoût, j'ai mis du poulet, j'ai mis du petit pois, j'ai mis des carottes. Et c'est du ragoût de pommes de terre. T'as pas compris ou quoi? Mon téléphone, il est déchargé, va bientôt s'éteindre. Mettez-moi les cœurs et puis je vous fais plein de bisous. Ça sera pas bienveillant que le téléphone s'éteigne en plein live. Donc, je vous fais plein de bisous. Je n'avais pas regardé le niveau de ma batterie lorsque j'ai lancé mon direct. Mais bon, au moins vous savez vite fait, de façon très éclair, là vous savez ce que votre parfum dîne ce soir. Donc je vous fais plein de bisous. Et puis même Chanetti, tu es très belle. Bon bref, donc je vous fais plein de bisous et puis au revoir. Quant à moi, je vais continuer ma cuisine. Et puis voilà. Bonsoir. J'entendais quelque part qu'une fois mon gaz il a failli me brûler. Non, je suis pas au gaz, je suis à l'électrique en fait. C'est du courant. D'accord? C'est pas du gaz, c'est du courant. C'est fait exprès. Donc si y a rien qui brûle en fait, de rassurez-vous, d'accord? Tout est fait exprès pour mon confort. D'accord? Reviens-nous après ma belle. Bizarrement, je suis en cuisine au même moment que vous. Ben, c'est super. Alors, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour dîner. D'accord? Bisous. Au revoir. Bon, puis c'est vrai, je t'ai pris une pizza, gars. Pourquoi faire avec la pizza? C'est vrai? Bah non, je suis toujours en ligne, là je suis en train de dire au revoir. Mais pourquoi t'as pris la pizza en fait? T'as payé. Pourquoi? Quand t'as acheté? Ouais. Qui? Ta copine. 4 euros. 4 euros de pizza, c'est pas trop de pizza? C'est quoi? À piler. Des quiches? Piler. Des pilés. Mais c'est trop gras tout ça. Déjà qu'on va manger du gras ce soir, tu ramènes du gras, je comprends pas en fait. Ça fait trop de gras, wesh.